Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 10 mars et la nouvelle du jour, c'est qu'il fait beau, bon ça c'est bon. Et la nouvelle du jour, c'est bien évidemment ce qui s'est passé sur la Chine pendant le week-end avec des chiffres d'exportation en baisse de 18%. On n'avait pas vu ça depuis 2009, une inflation en baisse et puis surtout un virage qu'on commande dans notre édito sur la politique de change avec la Chine qui à nouveau se remet à faire de la dévaluation compétitive. Vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui se passe. Alors voilà, le Parisien Économie a décidé d'aller à contre-courant de la mode actuelle. 10 bonnes raisons de rester en France. Les élus, bon finalement il n'y en a qu'une qui tient la route, c'est la qualité de la vie, surtout quand il fait beau. Intéressant dans les échos, ce que payent vraiment les grands groupes. En termes d'impôts, vous savez qu'on dit toujours que ce sont les PME qui payent beaucoup, les groupes absolument pas, 8% en moyenne. Les échos reviennent un peu sur ça et tempèrent un peu. Alors il y a une vraie différence entre les grands groupes et les PME, mais ils nous expliquent quand même que les grands groupes payent des montants qui sont relativement significatifs. L'autre nouvelle du week-end, c'est cette guerre, bien évidemment, entre Numéricable et Bouygues pour acheter SFR. Et il s'est passé un événement majeur ce week-end, c'est que les deux frères ennemis, Bouygues et Free, se seraient mis d'accord. Bouygues serait prêt à revendre une partie de son réseau à Free pour ne pas avoir des problèmes de concurrence. Et du coup, on voit mal comment ce deal qui a l'air d'être bien bouclé avec tout le monde en France qui serait mis d'accord, y compris les pouvoirs politiques, pourrait ne pas se faire. Le grand gagnant de ce deal, c'est bien évidemment Vivendi d'un côté, mais c'est aussi Free. Et de l'autre côté, le grand perdant, c'est vous et moi, puisque à partir de là, il va y avoir 3 opérateurs qui, au lieu de 4, qui vont bien évidemment, la guerre des prix comme on a en ce moment entre Bouygues et SFR va se terminer, on va payer de plus en plus cher, voilà. L'Italie qui commence à faire ce qu'il faut faire, l'Italie qui a commencé à réduire la taille de son gouvernement, on espère que ce sera la même chose pour nous lors du prochain remaniement. 100 000 milliards de dollars, voilà le chiffre. Bon, à la limite, on pourrait dire 1 milliard, 2 milliards, mais 100 000 milliards de dollars, c'est le montant de la dette mondiale, montant qui a été atteint il y a très peu de temps. Spotify va rentrer en bourse a priori, elle vient de lever 200 millions de dollars en ligne de crédit, c'est ce qu'avaient fait les Twitter, les Facebook, les Zynga avant de s'introduire en bourse. Elle perd de l'argent, donc elle va s'introduire à plusieurs milliards de dollars, ça c'est logique. Et Klarman, est-ce que vous le connaissez? Il est peu connu, mais figurez-vous que le Financial Times nous explique que c'est un gourou dont les livres s'arrachent à 2900 $, les livres d'occasion, les livres qui ne sont plus publiés. Et lui dit qu'il y a bien évidemment une bulle sur les valeurs américaines, mais malheureusement, il ne sait pas quand le timing de l'explosion de la bulle, c'est bien ça le problème. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.